Bonjour Marie-Inaya. Bonjour. Inaya Mounza, c'est bien ça? Exactement. Ravie de vous recevoir aujourd'hui. Ravie d'être là. Alors, on vous reçoit en tant que promotrice, mais d'un livre, d'un ouvrage, c'est bien ça? Exactement. Black in the City. Oui. Vous nous faites un léger brief en quelques minutes? Oui, Black in the City est l'histoire d'une femme noire entrepreneuse qui est partagée entre une double culture africaine et européenne. C'est une femme noire qui est ancrée dans notre époque, une nouvelle génération qui est entrepreneuse et qui embrasse la vie de manière positive. Alors, moi je vais poser la question de manière assez cash, ça fait tellement cliché. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait cliché pour vous? De parler de la femme noire qui est entrepreneuse et qui ne se retrouve pas dans la société. Ça fait pas cliché dans la mesure où il y a énormément de femmes noires qui se reconnaissent dans ce profil. Je suis moi-même une entrepreneuse et j'en connais pas mal autour de moi qui vont de l'avant. Sauf que ce profil de femme noire est sous-représenté. Il y a qu'à voir dans les médias, dans les téléfilms qu'on peut voir de manière courante à la télé. Elles sont sous-représentées. Ça fait pas cliché, ça fait partie de la réalité de la France. Et aujourd'hui, il est important de souligner qu'il y a des femmes noires qui vont de l'avant et qui apportent un regard positif et qui font partie de la société française. Et elles méritent d'avoir des tribunes. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Quand on est noir et qu'on veut écrire un livre, on s'y prend comment? Alors, ça part au départ d'une réflexion personnelle, des retours que j'ai pu entendre de mes proches, copines et ma vie personnelle. Un jour, je me suis retrouvée devant ma bibliothèque et j'ai considéré qu'il n'y avait pas réellement de profil dans un roman de femmes noires qui correspond à notre époque. Alors il est vrai que dans les livres, on a souvent des biographies de femmes noires, on a souvent des références à l'histoire qui est l'esclavage, faut dire ce qui est, mais je considère que la femme noire, elle a fait du chemin depuis. Elle n'est pas seulement dans les stéréotypes qu'on peut entendre, la femme de ménage, la femme du ghetto, même si j'ai strictement rien contre ces femmes-là. Il y a aussi un autre profil de femmes noires, de classe moyenne ou de classe aisée, de femmes éduquées qui ont fait des études et qui ont rien à envier à n'importe quelle française, sauf qu'elles manquent de tribunes. Alors aujourd'hui, quand on sait qu'être écrivain, c'est surtout trouver l'éditeur, en tant que noire, c'était difficile? Je sais pas si c'est en tant que noire, mais de manière générale, je pense que c'est difficile parce que les maisons d'édition ont des quotas, des quotas en jeunes auteurs, des quotas en science-fiction, etc., etc. Et il est vrai que quand on est jeune auteur, c'est jamais très évident de trouver une maison d'édition dans la mesure où la priorité pour eux, c'est le chiffre d'affaires et leur choix va s'orienter vers, par exemple, une personnalité connue qui va sortir un livre, même si c'est pas un auteur, ou des auteurs qui ont déjà écrit des romans à succès. Donc il est vrai que la place du jeune auteur est assez limitée finalement, mais la preuve que à force de persévérance, quand on croit en soi et en son projet, ça peut arriver, parce que moi je suis une jeune auteure et je suis sur le projet depuis 2 ans et ma foi ça réussit, donc j'encourage tout le monde à le faire. Qu'est-ce qui a été le déclic? Le déclic est parti finalement d'une frustration où je me suis retrouvée, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, devant ma bibliothèque, et en me disant, il n'y a pas d'héroïne aujourd'hui. Et petite aussi, souvent, j'avais cette frustration de me dire, mais à la télé, dans les films, dans les téléfilms, la femme noire ou l'homme noir est sous-représenté et souvent répond à des stéréotypes. Et c'est vrai que nos enfants et la jeunesse d'aujourd'hui a besoin aussi d'identification positive. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu le souhait d'écrire ce livre, pour montrer un autre profil de la femme noire et qui est loin de ces clichés, tout simplement. Alors quand on fait dans la culture de manière générale en Occident, en tant que noire ou en tant qu'afro-descendante, on est souvent buté à certaines difficultés. Pour toi, quelle a été la première? La difficulté, si vous voulez, c'est plus au regard de certains afropéens qui sont plus dans la partie africain, qui ont du mal peut-être à adhérer qu'on peut correspondre aussi à un profil européen. C'est-à-dire que moi, souvent, ce que je peux entendre de par cette démarche d'avoir écrit le livre et en mettant le profil d'une afro et d'une européenne, c'est qu'on me dit, mais est-ce que tu considères pas qu'une afropéenne, elle renie un petit peu ses origines africaines? Non, c'est une femme ou un homme qui devient ce qui a été essentiellement son environnement. Et une afropéenne, elle a grandi essentiellement en Europe, donc il va de soi qu'elle embrasse aussi une culture qui est peut-être pas la culture de ses parents.
Alors, je vais poser une question qui concerne, ou du moins qui regarde beaucoup le milieu de l'écriture. Les Africains ne lisent pas. C'est le cliché ou alors c'est le stéréotype qui malheureusement s'avère souvent vérifié. Et pour ce livre? C'est une question intéressante. L'Africain lit, sauf qu'il y en a peut-être certains qui en ont pas connaissance. Ça, c'est encore une question de représentation. La preuve, c'est que moi j'ai écrit ce roman, mais je me suis inspirée d'Alain Mabankou, de Madame Miano, donc des écrivains écrivent, sauf qu'il manque aussi, encore une fois, de tribunes. Et je pense que l'écriture ou la lecture, c'est quelque chose qui doit faire partie intégrante de l'éducation. Donc, lancez-vous, écrivez pour nos enfants. Il faut qu'on prenne les choses en main pour raconter notre histoire. Et il y en a plus qu'on ne le croit qui aiment lire et qui s'éduquent tout simplement. Donc, je considère que c'est un cliché, que l'Africain ne lit pas. Il y en a plus qu'on ne le croit. Alors, vous parlez d'écrivains comme Alain Mabankou, justement. Est-ce que Black in the City avait pour but de ressortir certaines idées sous-jacentes, enfouies au fond de l'afro en général? Je pense que c'est une continuité. Monsieur Alain Mabankou est d'une époque, de la génération de nos parents. Et pour le coup, moi, je viens d'une génération qui est actuelle, mais je pense que le drapeau doit être porté à chacune des générations. Donc, je pense que le message que nous portons, l'ensemble de la communauté, est un message qui est cohérent, si vous voulez, d'une époque à l'autre. Mais il y a des inspirations, évidemment, d'autant plus qui vient du Congo également, comme moi. Et c'est une belle réussite pour la France, pour le Congo, parce que ça a été le premier noir à intégrer le Collège de France. On en est tous très fiers. Et il porte haut et fort les couleurs de l'Afrique, au-delà de ça, mais d'auteurs de qualité. Quelles sont les peurs qu'on a quand on sort un livre? L'appréhension qu'on a, j'ai pas véritablement eu d'appréhension, mis à part le fait que je savais pertinemment qu'il y avait besoin. Je pense pas apporter moi la solution aux choses, mais je considérais que c'était quelque chose à défendre dans la mesure où il y a d'autres femmes noires qui se reconnaîtront dans l'ouvrage. C'est-à-dire que elle est trop souvent, si vous voulez, mise de côté. Les difficultés, si vous voulez, en soi, c'est plus de se faire éditer. Voilà, c'est plus dans cette partie technique où j'ai eu une petite appréhension. Mais pour le coup, le message que je souhaitais porter est, je pense, plus important que les peurs que j'ai pu avoir, si vous voulez. Et aujourd'hui, s'il fallait conseiller une jeune fille ou un jeune homme qui voulait se lancer dans l'écriture, dans la culture de manière générale, en tant qu'afro, avec une représentation particulière, vous lui direz quoi? Je lui dirais de pas hésiter à me contacter, vraiment. Je considère que il est temps on l'est certainement déjà un petit peu, mais on peut l'être encore mieux. Il faut qu'on se serre les coudes et je suis prête à apporter mon aide. Donc vous tapez Black in the City sur internet, vous aurez mes coordonnées, Marina Yamunza. Je peux aider à accompagner cette personne si elle souhaite se faire éditer, si elle a envie d'écrire. Alors après, il va de soi qu'aujourd'hui avec internet, on peut se faire accompagner par des coachs notamment. Donc faut pas hésiter, faut surtout pas écrire en ayant le souhait de se dire je veux absolument me faire éditer, etc. et être dans la précipitation. Faut prendre son temps et exprimer ce qu'on a envie de dire avec ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut le faire avec son cœur, avec toute la patience nécessaire et pas se précipiter. Voilà ce que je peux donner comme conseil. La première cible de Black in the City, c'est qui? Je dirais, alors il est certain qu'on peut pas créer, une œuvre, parce qu'on parle, l'écriture est considérée comme une œuvre, que ça soit la chanson ou autre chose, on peut pas créer quelque chose qui corresponde à tout le monde. Ça va de soi. Il y a des gens qui vont s'y reconnaître et d'autres pas du tout. Le profil de la femme Black in the City, c'est une femme noire qui est ancrée dans notre époque, qui est moderne, qui va de l'avant. C'est une femme qui s'excuse pas d'être ce qu'elle est. C'est une femme qui est sûre d'elle et qui embrasse sa double culture sans complexe. Donc ce profil de personne pourront s'y retrouver, ancienne génération ou nouvelle, mais je suis certaine aussi que ça conviendra pas forcément les thématiques qui sont abordées dans le livre parleront pas forcément à tout le monde et j'en suis consciente. Le retour aux sources, important?
Oui. Le retour aux sources est important dans la mesure où ça correspond à notre identité. C'est ce qui nous a façonné, que ça soit même l'identité de nos parents. Moi, je suis née au Congo, je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans. Il va de soi que j'ai passé plus mon temps en Europe, mais pour autant, j'ai l'amour profond du pays. Et ça, peu importe le temps que j'ai pu passer en France, c'est quelque chose qui fait partie de moi, intégrante. Donc, le retour aux sources, même quand on est en France, on est né en France, c'est utile pour sa construction, pour son amour propre. Il y a des gens qui considèrent que c'est pas forcément utile, mais moi j'en ai besoin et c'est ce qui m'anime et qui fait que je me sens totalement épanouie. Voilà, c'est une part de moi que je peux pas refuter. Où trouver toute cette motivation et cette force-là quand on veut se procurer Black in the City? Où je trouve cette force-là? Non, où se procurer Black in the City autant pour moi. pour revivre justement cette motivation et cette force. D'accord. Où se procurer Black in the City? Vous tapez Black in the City tout simplement sur Internet et en termes de référence, il est sur le site de la Fnac, Amazon, dans toutes les bonnes librairies comme on a l'habitude de dire. Si c'est pas en librairie, vous n'hésitez pas, vous commandez le livre Black in the City. Et pour le coup, voilà, je pense que les informations principales, elles sont sur le site Black in the City, donc n'hésitez pas. Voilà, exactement. Merci beaucoup Marie Inaya. Merci de m'avoir reçue. Saga Média vous remercie et puis on espère vous revoir pour un autre livre. Avec grand plaisir. Merci. Merci.